Selon l'OMS, près de 16 millions de jeunes filles mettent au monde des enfants chaque année. Le phénomène des grossesses précoces prend des proportions inquiétantes. Un problème sérieux du système éducatif au Bénin, car à part la pauvreté, c'est une cause majeure de déscolarisation. Une situation due essentiellement à une absence d'éducation sexuelle dont les responsables sont l'école et les parents. La question d'éducation concerne la famille et l'école. Et à ce titre, les parents sont les premiers responsables. Même si l'enfant au cours de l'année passe beaucoup d'heures à l'école, l'enfant reste dans sa famille et appartient à sa famille. Et la mère surtout, quand il est possible d'en avoir, qu'elle soit la génitrice ou celle qui s'occupe de l'enfant ou la tutrice, nous les invitons à faire l'éducation sexuelle de nos filles. Nous sommes en début d'année scolaire. Pendant l'année scolaire, les enfants ils passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Les parents sont au boulot, ils rentrent le soir très fatigués. Donc du coup, l'éducation sexuelle aujourd'hui n'incombe plus qu'aux parents. C'est pas que les parents ne viennent au plan secondaire, mais la réalité des faits est qu'aujourd'hui, de par l'éducation et l'environnement socio-culturel dans lequel nous nous trouvons et le développement d'éthique, les parents sont un peu largués par rapport aux besoins d'information des enfants et l'absence de dialogue dans les familles font que les parents ne sont plus aujourd'hui les principaux acteurs à l'éducation, à la santé sexuelle de leurs enfants. Mais les parents doivent venir en appui à l'éducation sexuelle. Et je suis heureuse que vous vous rapprochiez de moi par rapport à ce sujet parce que j'ai la responsabilité d'accompagner un projet qui vise à l'introduction de l'éducation sexuelle dans nos programmes scolaires aujourd'hui. Puisqu'avec les années qui passent, on se rend compte des grossesses précoces qui n'arrêtent pas de sévir, si je peux utiliser ce mot, dans nos établissements, ce qui est cause de déscolarisation, ce qui est cause d'avortements précoces et de mort dans le pire des cas. Aujourd'hui, nous œuvrons surtout pour que les parents puissent être renforcés, puissent cette capacité à pouvoir parler de ces sujets avec les enfants, puisque la sexualité fait partie du développement humain et la sexualité doit être partie intégrante de l'éducation que nous donnons à nos enfants de manière classique. Nos enfants scolarisés passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Il y a des lois qui existent pour sanctionner ces adultes mal intentionnés ou qui n'arrivent pas à se contrôler pour les décourager à ne plus faire ce genre de choses. Mais on ne peut pas se fier qu'à ces cas rares et dire non, on ne peut pas confier ces tâches aux enseignants parce que l'enseignant est avant tout un éducateur. Alors, toutes les associations que nous sommes, nous nous portons garantes pour veiller à ce que ces enseignants indélicats ne puissent pas entacher toute la corporation d'enseignants et quand même jouer le rôle qu'est le leur, enseigner, accompagner, écouter, orienter, tant sur l'aspect scolaire que sur l'aspect comportemental. Selon les acteurs, les conséquences de ce phénomène sont de divers ordres. En ce début d'année, des recommandations sont donc faites aux divers acteurs dont les actions auraient des impacts positifs pour prévenir ou encore amoindrir les conséquences. En tout cas, comme nous le savons aujourd'hui, il vaut mieux prévenir que guérir. Nous n'avons pas besoin d'attendre que nos filles aient leur menstruation avant de commencer. Lorsque la fille est éduquée, le jour où elle a ses menstrues, elle comprend ce qui se passe en elle. Elle ne panique pas, elle ne s'inquiète pas. Elle est à l'aise, elle comprend et elle peut parler de ça avec sa tutrice, sa maman ou la personne avec qui elle est. Pour les filles, nous leur parlons de leur avenir. Nous les sensibilisons sur le fait que les grossesses précoces ou les grossesses en cours d'études conduisent parfois à des maladies, à des avortements qui peuvent hypothéquer leur droit d'avoir des enfants ultérieurement et peut aussi hypothéquer leur formation. En ce qui concerne les apprenants et les apprenantes, je les invite à se consacrer à leurs études. La sexualité est
comment je vais dire, est une composante de la vie. C'est normal qu'à partir d'un certain âge, un besoin psychologique et physiologique se fasse ressentir. Mais il faut toujours agir en se disant ce que je fais, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que cela pourrait avoir comme conséquence et suis-je prêt à assumer ces conséquences. Alors, chers parents, prenez la peine de regarder vos enfants grandir, de les écouter et ne pas hésiter à discuter avec eux. Parce que ce n'est qu'à travers le dialogue que vous apprendrez à mieux connaître vos enfants, que vous apprendrez les difficultés que vos enfants rencontrent et que c'est à travers ces difficultés qu'ils vont forger leur personnalité. Et cela fera d'eux les hommes de demain. Les enseignants, votre tâche n'est pas facile et n'est pas évidente, mais nous avons confiance en vous. L'avenir de toute une jeunesse dépend de vous. Et oui, des périodes de tentation, vous en connaîtrez. Mais on dit l'homme est un animal doté de raison. Alors laissons toujours notre raison primer sur nos désirs, sur nos sentiments. Et je pense que tous ensemble, nous arriverons à limiter les grossesses précoces, voire éradiquer ce phénomène. Dans tous les systèmes éducatifs africains, le maintien des filles à l'école est aussi un défi majeur. Les grossesses précoces en milieu scolaire étant l'une des causes de déscolarisation, les décideurs à divers niveaux sont interpellés pour limiter les inconvénients malheureux pour l'avenir de la fille et le développement de la nation.